Et ce soir, ce que je voulais vous. Du coup en Angleterre là et j'avais pas. J'ai dit Seigneur, je veux juste leur parler de ce qui est sur mon cœur. Et pendant que j'étais là-bas et dans les aéroports, j'ai pris le temps d'écrire un message que je donnerai juste pour vous, qui s'appellera Prends la suite. Parce que c'est ce que j'aimerais vous laisser en fait. C'est le souci que j'ai toujours eu, c'est que tu puisses prendre la suite derrière quelqu'un. Quelqu'un a pris la suite pour toi, derrière moi, et j'aimerais que tu puisses prendre la suite derrière. Vous êtes Impact Jeunesse, vous avez entre 15 et 21 ans. Et les amis, il y a un enjeu. Il y a un enjeu, c'est le suivant, c'est que une église, c'est comme une chaîne. Si tu enlèves un seul maillon, cette chaîne s'arrête. Vous me suivez? Vrai ou faux? Camille, vrai ou faux? Vrai, c'est vrai. Maintenant, je vais devoir faire attention à tellement de choses. Je me suis dit, je vais toutes les retenir, tout ce qu'ils ont dit, pour pas tomber une seule fois pendant cette prédication. Mais les amis, l'enjeu, c'est que la chaîne s'arrête. Tu fais partie d'une chaîne. Tu es un maillon d'une très, 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 très longue chaîne. Et l'enjeu, c'est que la chaîne s'arrête. Moi, je sais que honnêtement, j'étais dans l'avion, j'ai dit Seigneur, je veux pas juste venir, je peux pas juste venir dans cette soirée comme ça. Moi, c'est trop touchant. Je l'ai dit à Alexis tout à l'heure. C'est comme si tu laisses un de tes enfants. J'ai eu le même sentiment avec le Père Schwartz. C'est comme si tu laisses un de tes enfants. Thibaut, tu sais très bien de quoi on parle. Oui, oui, ça nous appartient pas, mais on a tellement donné pour ça. C'est que tu as l'impression que tu laisses une partie de toi-même. Mais les amis, j'étais dans l'avion et j'ai fait mon bilan en fait d'Impact Jeunesse et de tout ça. Et honnêtement, dans mon bilan, j'ai pas tout fait parfaitement. Quand je repense à certaines scènes, j'ai pas tout fait parfaitement. Il y a des prénoms encore maintenant probablement que je les connais pas. Mais ce que je peux vous dire et que je sais que je sais, c'est que j'ai essayé de jouer mon rôle à fond. J'ai essayé le mandat que Dieu m'a donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le jouer à fond. Il n'y a pas une fois où Impact Jeunesse était un fardeau pour moi. Il y a des fois où Impact Jeunesse était lourd à cause de tout ce que j'avais, mais pas en disant « Oh, les jeunes me saoulent, la famille d'IGL me saoule ». Jamais. J'ai toujours essayé de jouer mon rôle du mieux possible. Pourquoi? Parce que je fais partie d'une longue chaîne. Et tu es le maillon suivant. Tu es le maillon suivant. Et ce soir, je vais m'adresser. Ce message, il est pour les responsables. Et d'ailleurs, c'est bien s'il y a les autres responsables qui sont là en plus. Mais il est là pour toi aussi. On est une longue chaîne. Quand tu regardes, et je veux juste qu'on s'arrête ce soir sur plein de. Vous m'excuserez, du coup, il n'y a pas eu le temps de faire un PowerPoint, mais quand on regarde sur différents passages de relais dans la Bible, je veux juste qu'on puisse tirer quelques informations. Ça va pour vous? Ouais. Alors on va lire juste Josué 1, versets 1 à 7. Et si, je ne sais pas si à la technique ils arrivent à l'afficher, sinon je vais vous le lire. Josué 1, versets 1 à 7, et je pense que vous le connaissez. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi. Lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra, attendez c'est tout petit, nul ne tiendra devant toi comme quand tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant selon toute ma loi, toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu entreprendras. Première chose que je veux dire dans ce texte, c'est que Jésus, et Dieu plutôt, a le souci des générations. Est-ce que tu es conscient de ça? Vous êtes génération Z, c'est ça, hein? C'est la génération Z, Lucas, toi tu sais mieux que moi. Ouais. Eux, c'est la génération Z. Vous êtes la génération Z. Moi, je suis la génération X, c'est ça, hein? Y, d'accord. Ouais, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, cherchez sur Google. Mais vous êtes une génération, moi je suis une génération, mais Dieu a le souci de chacune des générations. Dieu avait le souci de la génération de Moïse.
Et c'est parce que Dieu a eu le souci de la génération de Moïse qu'il a envoyé Moïse pour les sortir de l'Égypte. Mais après Moïse, il y a une autre génération. C'est celle de Josué. Alors la génération de Moïse n'a peut-être pas tout fait parfaitement, ils n'ont peut-être pas tout réussi parfaitement et ils ont tellement échoué qu'à vrai dire, ils sont morts dans le désert. Mais Dieu n'a pas blacklisté le peuple, pas à cause d'une seule génération. Dieu a dit, ok, il y a une génération qui a raté, ils sont tous morts dans le désert. Même Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, mais moi j'ai le souci de chaque génération. Alors je veux que toi, Josué, tu puisses faire rentrer ta génération dans la terre promise. Il a le souci de chaque maillon. Il faut que tu sois conscient de ça. Moi, vous savez pourquoi j'ai tellement conscience de ça? Parce que j'ai eu le privilège d'avoir, et j'ai le privilège d'avoir dans ma famille des hommes et des femmes qui servent Dieu de génération en génération. Et parce qu'ils servent Dieu de génération en génération, chacun porte dans son cœur sa génération. Mon grand-père, il te parlait de sa génération, mais c'était sa famille. Et il t'en parlait, il parlait des jeunes. Bon ben voilà, franchement, il était, pour être honnête, un peu déconnecté quand même de ce qui se passait chez les jeunes. Il ne comprenait pas tout. Mais de sa génération, lui, il pouvait te parler. Il les connaissait, il savait ce qu'ils vivaient et il avait le fardeau que Dieu avait pour cette génération. Mon père te parlait des jeunes. Bon, il fera ce qu'il pourra. Mais sa génération, les siens, sa réalité, la réalité des 40, cinquantenaires aujourd'hui, ça, il peut t'en parler. Pourquoi? Parce qu'il a le fardeau que Dieu a pour sa génération. Moi, j'ai un fardeau pour ma génération, j'ai un fardeau pour vous, mes petits frères et petites sœurs, comme à juste titre dit Youssef. Vous êtes vraiment mes petits frères et petites sœurs. Mais est-ce que toi, Dieu peut te partager le fardeau qu'il a pour ta génération? Est-ce que toi, Dieu peut, parce que Dieu a un fardeau, Dieu a un souci pour ta génération, est-ce qu'il peut te le partager? Dieu a le souci des générations et regardez, il y a un passage, on ne va pas le lire, mais il y a un moment donné où Josué doit combattre face à des ennemis et il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le dépasse, il y a un enjeu spirituel. Et il y a besoin d'un Josué pour se battre physiquement, mais il y a besoin d'un Moïse pour lever les mains au ciel. Il a le souci de passage de relais. Il a le souci de travail intergénérationnel. Tu travailles entre les générations. Tu n'es pas juste focalisé sur ta génération, tes copains, etc. Tu travailles avec les plus vieux. Regardez Esteban, Mike, etc. Eux, c'est les 25 et plus. Bah, il y a MG, t'as quel âge? 23. MG, ça va encore. Elle est jeune et dynamique. Lucas aussi. Mais les amis, c'est du passage de relais. Tu travailles avec eux et tu devrais avoir le souci de travailler avec ceux en dessous de toi. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Moi, j'ai besoin de sortir, vous êtes avec moi ce soir parce que me remettre dans la prédication après tout ça, c'est chaud. Hein. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. Alors, écoutez très bien ce message parce que à la fin, je voulais pas juste qu'on termine comme ça. À la fin, si tu le veux vraiment, tu devras t'engager. Je vais te demander de t'engager. Donc écoute bien ce à quoi, si tu es prêt, tu vas t'engager. Il y a un rôle, c'est le rôle des grands frères au-dessus de toi, le rôle des grandes sœurs qui vont avoir un impact spirituel dans tes batailles. Et comme je vous l'ai dit, moi je serai toujours là pour vous, toujours là. Toujours là. De la même manière que d'autres sont et ont toujours été là pour moi, moi je serai toujours là pour vous. Même si vous me voyez moins, vous aurez toujours moyen de prendre du temps avec moi, il n'y aura jamais de souci avec ça. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de la génération au-dessus pour peut-être prendre en charge une partie de la dimension spirituelle de ta propre bataille. Tu ne sais pas tout, tu ne peux pas tout, tu as besoin des autres. Jésus a le souci non seulement de chaque génération, mais des liens entre chaque génération. Il a le souci du passage de relais. Mon rôle, si je dois maintenant t'aider dans tes batailles, c'est de porter peut-être quelque chose de spirituel. Mais tu as quand même absolument besoin de te battre. Tu as quand même absolument besoin d'être là sur le champ de bataille. Tu ne peux pas juste dire les responsables d'Impact Jeunesse, maintenant il y aura Mike, il y aura toute l'équipe, ou Ben si vraiment il y a besoin, ou Thibaut, ou d'autres. Ils sont là pour gérer mes problèmes. Non. Moi je suis là pour t'accompagner dans tes problèmes, mais pas pour les gérer. Je ne suis pas là pour régler tes problèmes. Et tu peux demander à tous ceux qui m'ont demandé des conseils, peut-être qu'ils ont eu l'impression que j'ai réglé leurs problèmes. Je n'ai jamais réglé leurs problèmes. Parce que je peux t'accompagner, comme l'a dit MG, je peux te donner des conseils,
Mais c'est toi qui dois gérer derrière. C'est toi qui dois assumer. Un conseil, si tu ne l'utilises pas, si tu ne te bats pas, si tu n'es pas sur le champ de bataille, il ne sert à rien. Tu peux avoir Salomon en face de toi, Jésus en face de toi. Si tu n'utilises pas ce qu'il te donne, mais tu l'utilises dans tes batailles, ça ne changera rien du tout. Les amis, il y a un besoin de travailler en tant que génération, mais tu as ton rôle à jouer. Je veux que tu comprennes ça ce soir. Tu as ton rôle à jouer pour ta génération. Tu as ton rôle à jouer pour le royaume de Dieu. Mon deuxième point, c'est ce que Paul dira à Timothée dans 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un, tu peux le dire à la personne à côté de toi, et que personne ne méprise ta jeunesse? Adam, que personne ne méprise ta jeunesse, le beau chevelu que tu es. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne te regarde de haut parce que tu es jeune. Que personne ne te regarde de haut. Vous savez, moi j'ai réfléchi, mais j'ai vraiment commencé le ministère en Suisse parce que je me déplaçais vraiment dans beaucoup d'endroits là-bas. Et donc ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans que j'ai commencé. J'ai toujours été, ça commence à changer maintenant, mais j'ai toujours, partout où j'étais, dans toutes les pastorales, toutes les rencontres, j'ai toujours été le plus jeune. Regardez, l'équipe pastorale aujourd'hui, eh ben, vous savez que Thibaut et moi, on est considérés comme les jeunes. Mais Thibaut, t'as quel âge? 40. Thibaut, il a 9 ans de plus que moi. Vous voyez le gap qu'il y a eu? Moi, j'ai toujours été considéré comme le plus jeune. Mais c'est rarissime, il y en a eu. Mais c'est rarissime. Il y a eu notamment une pastorale où un pasteur, parce que j'étais jeune, n'était pas capable de m'écouter. Il a méprisé ma jeunesse. Mais c'était rarissime. Il y a des fois, je disais même pas mon âge parce que je savais que certains, ils le prendraient pas bien. Mais c'était rare. Pourquoi? Parce que j'ai autour de moi, ceux qui ont investi en moi ont toujours eu confiance en moi, malgré ma jeunesse. Je ne sais pas si vous vous rendez, je ne pense pas que vous pouvez comprendre, mais vous savez que l'Église, la porte ouverte, elle a une responsabilité qui est même nationale aujourd'hui. C'est des églises de partout dans la francophonie qui les regardent et qui l'écoutent. Et quand j'ai intégré l'équipe pastorale, je n'ai pas intégré l'équipe pastorale parce que Samuel Peter Schmidt a dit « je veux que mon fils Benjamin soit là ». Non, non, non. Moi, j'ai vécu un entretien d'embauche spécial. Hein. Il y avait Thibaut, il y avait Bertrand, il y avait Claude Gréder. J'ai eu 3 personnes pour mon entretien d'embauche pastorale. Et mon père disait « moi, je ne veux rien à faire avec cette histoire-là. C'est à vous d'être convaincu s'il vient ou il ne vient pas ». Mais c'était en 2016, donc j'avais 23 ans de mémoire. C'est ça, hein, je crois, hein, je suis nul en maths, Jaja. Esté, tu calcules, je le vois. Esté, je l'ai vu. Esté, je l'avais vu. Alors, Esté? Oui. C'est long, c'est trop long. 23 ans, j'avais 23 ans. Les amis, j'avais 23 ans quand on m'a demandé d'intégrer l'équipe pastorale d'une des églises les plus influentes avec la plus grande pression. Je crois que c'était 1 an après que je prêchais à l'église. Je ne pense pas que vous captiez. Mais c'est dingue la confiance qu'on m'a accordée. C'est fou. La première fois que j'ai apporté la première vraie exhortation type prédication, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Thibaut, tu t'en rappelles? Et alors ils m'ont fait un sale coup. Moi, ils m'ont dit écoute, la semaine prochaine, tu viens, Ben, tu partages quelque chose au groupe de jeunes. Moi, j'ai dit, mais moi, j'étais timide. J'ai dit, c'est pas possible. Non, jamais je peux faire ça. Et puis, à un moment donné, j'ai été travailler. Et j'ai préparé quelque chose. Mais vraiment, j'ai préparé un truc. Voilà, en fait, j'ai fait une démonstration philosophique. C'était un thème sur Descartes et la relation entre la Bible et Descartes. C'était mon premier truc. Et ils m'ont regardé à la fin, ils m'ont dit, mais nous, on voulait que tu donnes un témoignage, en fait. Je dis, mais les gars, soyez précis quand vous faites une demande pareille. Mais la première fois, j'avais 17 ans. C'est fou, la confiance qu'on m'a accordée jeune. C'est fou. C'est fou. La première, regardez, la confiance que Dieu m'a accordée jeune, la première parole de connaissance que j'ai eue de mémoire, j'avais 14 ou 15 ans. C'est fou la confiance que Dieu m'a accordée jeune. Que personne ne méprise ta jeunesse. Paul a fait confiance à Timothée. Timothée était un jeune homme que Paul envoyait dans les églises pour prêcher, pour enseigner, pour corriger. Vous imaginez ? C'est comme si je t'envoie, je te dis, écoute,
bah, écoute, je devrais aller, je dois prêcher là dans le sud, mais écoute, tu vas y aller toi. Et s'il se passe quoi que ce soit, tu leur dis, hein, ok? C'est fou. T'imagines la confiance qu'on a accordée à un jeune homme. Mon ami, j'aimais te le dire vraiment du fond de mon cœur, j'ai confiance en vous. Quand je vous donne des challenges, quand je vous dis, mais fais telle chose, j'ai confiance en vous. J'ai confiance. J'ai confiance. Je ne vous confie pas ma vie. Je vous confie des responsabilités. J'ai confiance en vous. Alors certains, peut-être, ne sont pas encore capables de gérer des grandes choses. Mais ça commence par des petites. Parce que là, je vous parle à partir de mes 15 ans, mais j'ai servi très très jeune. On m'a fait confiance dans plein de choses très très jeune. J'ai servi, premier service que j'ai fait, c'était peut-être le ménage ou aux jaquettes. Mais j'ai fait, vous savez, ça n'existe même plus aujourd'hui, on ne vend même plus de CD et de cassettes. C'était les petites cassettes encore audio à l'époque, et je devais avoir 11 ans à mon avis. Et puis je m'occupais de ça le mardi soir. Puis ensuite les CD, et je faisais les montages CD. Mais je devais avoir 13 ans, des choses comme ça. On me faisait confiance. Les amis, on a confiance en vous. La porte ouverte a confiance dans les jeunes de la porte ouverte. J'attendais un amen au moins des plus anciens. Non mais, on a confiance en vous. Peut-être que tu as l'impression que le monde, ils ne te font pas confiance parce que je l'ai toujours dit à tous les groupes, je ne vous traite pas comme des gamins. Je ne vous traite pas comme des bébés. Ça montre que j'ai confiance. Parce que ceux en qui je n'ai pas confiance, je les traite comme des bébés. Parce qu'ils se comportent comme des bébés. Vous suivez ? J'ai confiance en vous. J'ai confiance. Et la confiance est essentielle pour que tu puisses prendre ta part. Moi, j'ai eu tu sais, tu peux te dire, ouais, non, mais je ne peux pas me lancer parce que j'ai eu plusieurs fois la discussion avec quelques responsables. Ah, mais Ben, si tu n'es pas là, comment, mais si tu n'es pas là, comment on fait, etc. Je dis, mais vous n'avez pas besoin de me ressembler. Tu n'as pas besoin de me ressembler. Tu as juste besoin de savoir que quelqu'un te fait confiance. Vous me suivez ? Tu as juste besoin de savoir ça. Et il y en a qui te font confiance. Et Dieu cherche pas l'excellence avant tout. Dieu cherche pas que tu fasses tout parfaitement. Dieu cherche pas ça. Dieu cherche des cœurs sincères et bien disposés. C'est ça que Dieu cherche. Si tu savais la quantité de boulettes que j'ai fait dans tout ce que j'ai fait pour le Seigneur pour l'instant. La quantité. Franchement, je ne pourrais pas te les citer tous. Je me suis dit, j'en note quelques-unes. Une fois, je servais, j'étais très jeune, là aussi, c'était rarissime, mais j'étais très jeune quand j'ai commencé à servir, à l'époque, la Sainte-Seine. Vous vous rappelez, il y en a qui se rappellent d'une période où on faisait passer des coupes, etc. On faisait passer des grandes coupes. Qui n'a jamais connu cette période-là ? Tiens, ça m'intéresse. Mais ça veut dire que vous êtes arrivés il n'y a pas très longtemps. Hein. Les amis, on vous aime de tout notre cœur. Mais si tu as connu ça, c'était des grandes coupes comme ça, et puis tu devais les passer. Et moi, en fait, on envoyait le pain, ça passait dans les rangs, c'était des longues rangées, etc. Hein, et il y avait du vin, il y avait bien, je ne sais pas combien il y avait en millilitres dans le vin, mais c'était pas un verre de vin, tu vois, c'était bien 3 verres, je pense, au moins 3 verres de vin facile. Un jour, il y a une petite grand-mère qui est arrivée, elle était là pour la première fois, et la coupe, elle est arrivée devant elle, elle a commencé à boire, et après, elle fait oh, « Je suis désolé, j'arriverai pas à tout finir ». Et moi, quand on m'a donné ça, servir la Sainte Seine, c'était pour moi un tel privilège de servir le repas du Seigneur. J'étais tout petit, hein, j'étais jeune, mais c'était un tel privilège que j'étais hyper appliqué. Mais quand je te dis hyper appliqué, il n'y avait rien qui devait dépasser. Et donc, forcément, tu avais plein de gens qui buvaient dans la coupe et on te donnait une petite serviette. Et là, moi, je voulais bien nettoyer dedans, tu vois. Et c'était la fée du logis, tu vois. Comme jamais, j'ai nettoyé ma chambre, hein, tu vois. Et je faisais le tour et je voulais tellement que ça soit propre qu'on ne voit pas une trace de lèvres de quelqu'un d'autre. Parce que tu en as certains, tu priais pour ne pas tomber malade, hein, c'était la Sainte Seine. Hein. Mais avec des gros boutons de fièvre et tout ça. Mais au moins, tu avais à manger en même temps, c'était cool. Mais j'étais tellement concentré, je serrais à fond le verre, et là j'étais devant des gens, et je serrais, et il y avait de la tension dans le verre, et à un moment donné, ma main droite qui nettoyait, elle a dérapé, et ma main gauche qui tenait le verre, il y avait de la pression, et ça a fait... Et le gars en face de moi, costard blanc, dimanche matin avant le culte,
une tasse complète qui lui est partie dessus. Sa femme à côté, pareil, j'en ai manqué aucun de la famille. Et là, j'étais là, et je fais, oh, je suis désolé. Oh, mais la gêne que j'ai eue, mais en même temps, ils pouvaient pas m'en vouloir parce qu'ils étaient en train de prendre la Sainte Seine, ils peuvent pas pécher comme ça. Hein. Mais ça m'est arrivé. Moi, j'ai eu la chance d'être là au tout début, la première équipe qui a lancé les cultes sur Internet. Donc tout début, j'avais, je sais plus quel âge j'avais, 14, 15 ans, je sais plus, un truc comme ça. Tout début, on était 3, Laurent Obéliane, Alain et moi-même. On a lancé, mais des fois j'ai fait des boulettes, je me suis trompé, j'ai oublié de lancer le culte, j'ai oublié les traductions, je les faisais pas, les images, c'est moi qui faisais les images. Au tout début, on apprenait Photoshop en faisant les trucs. On a appris comme ça, c'est pour ça que je touche un peu Photoshop et tout, parce qu'on a appris, mais des fois je balançais des images, des fonds, en fait tu avais l'image autour du player, et des fois j'avais coupé la main de quelqu'un, tu avais l'impression que c'était un manchot qui allait prêcher comme ça, c'est des petites boulettes, mais ce que je veux te dire c'est que Dieu ne cherche pas l'excellence. Dieu il cherche des hommes et des femmes, des petits frères et des petites sœurs qui vont commencer. C'est tout ce qu'il cherche. C'est toi qui cherches l'excellence. C'est ton orgueil qui cherche l'excellence. C'est peut-être ton manque d'humilité qui cherche l'excellence. Dieu, lui, c'est pas sa priorité. Tu feras bien mieux plus tard. Mais il faut que tu te plantes plusieurs fois pour faire bien mieux avant. Les conseils que j'ai donnés, je pourrais même pas. Des fois, Dieu m'a gardé. Hein. Les conseils que des fois j'ai donnés. Heureusement que Dieu a été toujours. Alors, une des meilleures fois, je vais quand même vous la dire, celle-ci. C'est pareil, j'étais jeune aussi. Et on était en Suisse alémanique à Emetten. Il y avait une conférence. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Et mon père, il me dit écoute, Ben. Moi, je ne parlais pas de ouf l'allemand, hein, mais il me dit, écoute, on va prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, et je veux que tu viennes prier avec nous. Je dis, wow, mais quel honneur, pareil, quel honneur, c'est un privilège et tout. Et, sauf que là, c'est en allemand, en suisse allemand. Tu as déjà prié pour le baptême dans le Saint-Esprit, tu as 15 ans, tu te dis, wow, quand même, là, c'est en suisse allemand que tu dois le faire. Et moi, je viens avec mon petit suisse allemand comme ça, et je prie, et je confonds. En fait, je confonds deux mots. Je confonds Teufel et Taufen. Ok ? Et en fait, Taufen, ça veut dire baptiser. D'accord ? Teufel, ça veut dire Satan. Ça veut dire Satan. Et donc moi, j'étais là en disant, Seigneur, remplis-les du diable, remplis-les du diable. Tu vois ? Mon ami, même devant Dieu, j'ai fait des boulettes. Après, il commence à avoir des grosses voix comme ça. Non, c'est pas vrai. Mais mon ami... Les gens, ils ont dû me regarder comme ça, ils ont dit, t'es sûr de ton truc, frérot, hein, moi je suis pas convaincu. Hein. Mais les amis, Dieu cherche pas l'excellence avant tout. Dieu cherche pas ça. Dieu cherche juste des gars et des filles qui disent, Seigneur, avec les moyens que j'ai pas grand chose. Peut-être que t'es pas là, peut-être que tu vas pas commencer à accompagner des gens. Dire, Seigneur, j'ai 2 mains, je veux maintenant commencer à m'occuper, moi je veux porter le fardeau du ménage pour que d'autres n'aient pas à le porter. Commence. Le mardi, je commençais à 10h. Et je ne vous dis pas ça pour que vous dites wow, tout ce qui. Non, je veux juste que vous compreniez. J'étais jeune quand j'avais capté ça. Vous pouvez le capter aussi. Pas pour que vous dites wow, tout ce qui. Non, vraiment pas. Dieu le sait. Mais je veux juste que vous captiez. Hey, c'est pas parce que tu es jeune qu'on est censé que te servir en fait. C'est une famille. Je commençais à 10h, je venais à 8h30 pour faire le ménage ici et je partais en cours après. Je choisissais toujours le jour où on amenait des petits pains. Comme ça, en même temps, j'étais rentabilisé. Mais les amis, je veux juste que tu comprennes. Tu as plein de potentiel. Tu as plein de choses entre tes mains. Tu as plein de potentiel. Et je veux que tu captes une chose très importante. Ça, je me le suis noté en gros. C'est que si tu aimes ta génération, si tu aimes le maillon duquel tu fais partie et le maillon juste derrière toi, tu seras plus pertinent pour eux que moi. Tu seras plus pertinent pour eux que moi. Et honnêtement, pour moi, ça fait mal de le dire. Hein. Mais tu seras plus pertinent. Tu comprends des trucs que moi, je ne vais pas comprendre. Vous avez vu à quel point ça va vite. La dernière fois, il y en a qui m'ont, je ne sais plus, c'était pendant une répète, là, on m'a appris le jeu, je ne sais pas, cote à combien. Mais les gars, j'ai l'impression d'être un grand-père, quoi. Je ne comprenais pas ça. C'est quoi, c'est ça parce que c'était un truc mystérieux. Hein. Tu sais ce que c'est, toi, Thibaut ? Voilà, tu vois. Mais tu as 9 ans de plus, toi, je comprends, mais moi, quand même. Mais, les amis, je me rapproche, j'étais déconnecté. Les amis, si vraiment tu dis, Seigneur, moi, je veux. Si vraiment tu dis, moi, je veux, tu seras plus pertinent que moi. Beaucoup plus pertinent. Pourquoi ? Parce que tu fais partie de cette génération. Parce que tu comprends la suivante. Ça va, vous êtes toujours avec moi ?
Ok. Troisième chose, pardon, c'est, on va pas lire le texte, mais j'aimerais que vous puissiez réfléchir. Au moins vous en avez entendu parler, mais qui voit le roi David? Qui voit le roi David? Lève voir ta main si tu vois qui est le roi David dans la Bible. Non, lève voir la main bien haute parce que sinon je vais quand même expliquer. Ok, la plupart connaissent le roi David. Pour les quelques-uns qui ne connaissent pas, donc c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Tu pourras lire dans 1 Samuel. Mais le roi David, c'est un homme qui était un guerrier. C'était quelqu'un c'était un adorateur, etc. Mais c'était un homme qui était un guerrier. Et quand tu compares le roi David au roi Salomon, qui voit le roi Salomon? Ok. Roi Salomon et roi David, ils ont plein de points communs. Mais quand tu les compares vraiment en profondeur, c'est deux personnes totalement différentes. Totalement différentes. Pas qu'il y en a un qui est bon et l'autre qui est mauvais. C'est juste ces deux profils différents pour le même travail, pour le même mandat. Les deux sont appelés à gouverner le même peuple. Pareil, une génération suivante, Salomon c'est le fils de David. Mais les deux sont appelés à gouverner le même peuple, ils ont la même responsabilité, le même souci que le peuple doit rester accroché à Dieu, le peuple doit se faire conduire par Dieu, le peuple doit aimer Dieu, il ne doit pas y avoir de compromis, pas d'idole, etc. Ils ont le même souci, les deux ont un même cœur humain, mais les deux sont totalement différents. Ce n'est pas les mêmes, c'est tellement pas les mêmes que ce n'est pas les mêmes livres. Parce qu'ils fonctionnent différemment, ils réfléchissent différemment. Les amis, le même mandat, mais tu peux le vivre de manière différente. Dieu nous appelle tous à la même chose, à être sel et lumière, à être des frères et sœurs pour les autres, mais tu ne le seras peut-être pas comme moi. Mike, il est complètement différent de moi. Il suffit de le connaître un peu, ou me connaître moi, ou nous connaître les deux. Mais Mike, il dirigera le groupe de jeunes différemment de moi. Moi, je suis très différent de Thibaut. Je dirais peut-être pas complètement quand même, il y a des points communs. Mais quand tu as parlé d'Israël, ça m'a rappelé des souvenirs. Qui était en Israël? Il y avait Juju, Mché, il y avait Cass aussi qui était là, ouais. Ah, là, je me rappelle une fameuse bataille de coussins, on te rappelle celle-ci? On avait retourné 3 chambres, mais quand je vous dis retourner, c'était retourner. Il n'y avait plus les lits au bon endroit en fait, c'était plus des lits, c'était des boucliers, mais on les avait levés. Mais les amis, on faisait les choses différemment. Quand à un moment donné, on était responsables tous les deux, moi j'avais l'impression qu'on était deux gros poussins dans un petit nid. Je ne sais pas si je t'avais dit ça, j'avais l'impression qu'on était deux gros poussins, mais on fonctionnait différemment. Et des fois on s'est pris la tête, mais c'était à cause de lui toujours. Mais pourquoi? Parce que c'est juste qu'on est un peu différents. Moi, il n'y a pas un de mes responsables que j'ai choisi parce qu'il me ressemblait. Demande à MC, elle me ressemble sur plein de points, mais elle est aussi très différente sur beaucoup d'autres. Très différente sur beaucoup d'autres. Mais une Camille ne fonctionne pas comme moi, réfléchit pas comme moi. Esther ne réfléchit pas du tout comme moi. Pas du tout. Mike non plus, et Lucas non plus, Tim non plus. Pourquoi? Parce que mon souci, c'est pas qu'on se ressemble tous. Mon souci, c'est si on a le même mandat et on est différent, alors il faut qu'on amène notre différence pour que ça serve à quelque chose de plus grand. T'as le même mandat, t'as la même responsabilité, tu devras prendre soin de gens, mais tu peux le vivre différemment. Autrement dit, ce que j'essaie de te dire ce soir, c'est sois toi-même. Sois toi-même. Pour les responsables, soyez vous-même. Pour les jeunes, soyez vous-même. Dans ce que vous faites, n'essayez pas d'imiter quelqu'un. Comprends ça. Le Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit, elle n'est pas sur les imitations, elle est sur l'original, toujours. Donc quand tu essayes d'imiter quelqu'un, tu avanceras difficilement dans l'onction que Dieu veut te donner. Difficilement. Parce que Dieu, il a calibré son onction sur l'original. Vous me suivez? N'essaye pas d'imiter. Sois toi-même. Fais les choses comme tu le sens et laisse-toi entourer, accompagner et progresser par des bons conseillers aussi. Dieu équipe Salomon. Et ça, c'est important que tu comprennes. C'est que l'onction est différente du caractère. L'onction et le caractère, c'est deux choses différentes. L'onction, c'est quoi? Qui peut me définir chez les jeunes? Qui peut me dire ce que c'est l'onction? Allez, les amis, je sais qu'il fait chaud, mais c'est bon. Une fois, là, ça va. Allez, qui peut me définir qu'est-ce que c'est l'onction? C'est quoi? Lève voir juste la main, histoire que je te vois.
Vas-y. Je suis vraiment pas sûr, mais j'aurais dit que c'est une certaine sensibilité que le Saint-Esprit nous donne. Ouais. Qui est-ce? Vas-y. Je dirais que c'est une bénédiction d'une autorité au-dessus de nous, Dans quel but? dans le but de reprendre son service. Ouais, alors je sais pas si c'était clair pour tout le monde. Hugo, vas-y. C'est une capacité qui nous vient du Saint-Esprit pour un service. Ok, on s'y rapproche. On s'y rapproche. L'onction, comment moi je vais vous le définir le plus simplement possible, c'est que l'onction, c'est la, je dirais que c'est le revêtement de l'autorité spirituelle que tu as besoin pour ce que Dieu va te demander de faire. D'accord? C'est l'autorité qui est spirituelle, invisible, mais qui est nécessaire parce que ce qu'on fait, c'est spirituel. Quand tu annonces Jésus à quelqu'un, tu es en train d'agir dans le monde spirituel. Tu es en train de vouloir que des hommes qui sont et des femmes dans les ténèbres passent à la lumière. C'est spirituel, ça. Quand tu prêches, c'est spirituel. Quand tu loues, c'est spirituel. Quand tu donnes un conseil spirituel à quelqu'un, ça agit dans le monde spirituel. L'onction, c'est le revêtement d'autorité, ou plutôt le mandat. Le mandat, le fait d'avoir le droit vraiment et la capacité de le faire qui vient du ciel pour ce que Dieu te demande. Mais l'onction, c'est différent du caractère. Encore une fois, moi je suis différent de Thibaut. On a un caractère totalement différent. Certains se diraient « Ouais, mais c'est parce que Thibaut, il est hyper dynamique. Ou c'est parce que Ben, il n'est pas timide, que du coup, il prêche comme ça. » Non, 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 non. C'est à cause de l'onction. C'est à cause de l'onction. L'impact, c'est à cause de l'onction. Moi, j'ai vu des gens, mais très, très bien prêcher. Ça ne changeait pas grand-chose. À part les émotions, ça ne touchait pas grand-chose. Hein. Ça, c'est pas l'onction. L'onction, c'est différent du caractère. Tu as peut-être un caractère différent de ceux que tu vois devant. Mais j'aimais te dire que l'onction, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir l'onction. Tu peux avoir l'onction pour ce que Dieu te demande. Même si ton caractère, il est autre, même si ta manière de vivre les choses est différente. Ça va, vous comprenez ce que je veux vous dire ? David et Salomon étaient différents, deux profils différents, mais appelés à la même chose. L'onction et le caractère sont deux choses différentes. J'avance et j'arrive tranquillement vers la fin, mais regardez, prenez une passation, une autre passation, c'est celle du prophète Élie et celle du prophète Élisée. C'est encore une fois dans l'Ancien Testament, deux prophètes. Les gars, ils ont fait des choses dingues, incroyables de chez incroyables. Mais quand Dieu parle à Élie, il lui dit Élisée sera celui qui viendra à ta suite. Alors il vient, il fait un truc, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, j'aurais pu le faire. Il balance sa veste sur Élisée et j'aurais pu faire ça, tiens, je n'avais pas de veste, mais je ne vais pas me mettre en t-shirt puisque mon corps est à travailler, si j'ai bien compris Youssef. Mais j'espère que personne ne m'a imaginé torse nu ou un truc comme ça. On est d'accord, hein? Voilà, merci. Parce que normalement, ça ne se voit pas trop. Non, ça va. Mais les amis, quand Élisée il reçoit cette veste en pleine figure, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche tout ce qu'il a. Il lâche tout. Et il vient poursuivre Élie. Et une fois que Élie va mourir, et c'est juste sur ça que j'aimerais que tu t'arrêtes, une fois que Élie va mourir, Élisée sent au fond de lui que quelque chose va se passer. Et en fait, Élie, il ne va pas mourir physiquement, il va partir au ciel avec des chevaux et un char de feu. Scène incroyable, ferme-moi cette truc, scène incroyable avec des chevaux et des chariots de feu. Et à ce moment-là, à chaque fois, il dit à Élisée, il dit, bon, maintenant, on va jusque-là, maintenant tu me laisses. Et Élisée dit, pour rien au monde je te laisserai. Il dit, ok, on va un peu plus loin. Maintenant tu me laisses, pour rien au monde je te laisserai. Maintenant tu me laisses, pour rien au monde je te laisserai. Autrement dit, Élisée, il en veut. Élisée, il a faim. Élisée, il ne s'arrête pas à ce que le gars lui dit. Élisée, il veut aller plus loin. Ma question, c'est ça pour toi. Élisée, c'est le prochain maillon. Mais le prochain maillon, il en veut de fou. Et toi, est-ce que vraiment t'en veux? Est-ce que vraiment t'en veux dans ce que le Seigneur veut te confier? Ou est-ce que juste t'es là pour qu'on te fasse du bien? Est-ce que juste t'es là pour qu'on te fasse du bien? Élisée, il a faim. Il dit, moi, pour rien au monde, je ne veux pas que tu partes sans que j'ai même une double portion. Je veux 2 fois plus que ce que toi, tu as reçu. Ça peut paraître orgueilleux. Élie, il a reçu beaucoup. Il a quand même fait tomber le feu du ciel. Hein, en termes de réception, c'est pas mal. Hein.
Et Élisée dit, moi j'en veux 2 fois plus. Au point où Élie dit, quand même, c'est chaud ce que tu demandes quand même. Il lui a pas dit t'abuses, mais je pense qu'il l'a pensé quand même. Il dit frérot, demande 1,5 fois, 1,25 fois, ou 2 fois. T'as vu quand même tout ce que j'ai... Non, t'étais là quand même, Élisée. 2 fois plus. Pourquoi ? Parce que Élisée, il a faim, et il a tellement faim que peut-être qu'il dit des choses qui le dépassent. Moi, je préfère avoir des jeunes trop en feu pour le Seigneur, à qui je dois dire, hé, viens, je vais t'accompagner, que de gens que je dois essayer de réchauffer. Je préfère quand mon plat est brûlant de chez brûlant, peut-être je dois attendre un petit peu pour le manger, que d'être là en disant, punaise, c'est tiède, c'est pas bon. Vous me captez ? Les amis, est-ce que vous êtes en feu, de chez feu, de chez feu, de chez feu ? Je me suis noté, certains parmi vous ne sont même pas consommateurs, sont spectateurs. Encore consommateur, tu consommes. Spectateur, juste tu regardes. Et certains, et consommateur, c'est pas un compliment. Hein. Si tu es consommateur ce soir, c'est pas un compliment. Tu n'es pas censé être consommateur. Tu n'es pas dans un supermarché ici. C'est une famille. C'est une famille, on se sert les uns les autres. Tu n'es pas dans un business. Parce que si tu vois l'église comme un commerce, si tu vois l'église comme un business, alors tu vas juger de la qualité. Et tu vas dire, pour l'attention que je donne, franchement, j'aurais mérité mieux ce soir. Je me déplace, je me fais beau. Pour qui tu te fais beau ou belle, ça c'est une autre question. Mais franchement, pour tout ce que... Ah non, alors vraiment, la louange, c'était pas fou. Mais ça tu critiques comme ça quand tu vas au McDo, quand tu vas dans un restaurant. Tu critiques pas comme ça quand tu vas chez ta mère. Quand tu manges chez ta mère, tu dis ça ? Hein ? Jamais. Il y en a, ils disent, il y en a, je vois dans leurs yeux, ils disent, même pas je peux le penser, tellement elle va me faire mal. Mais tu te comporterais jamais comme ça. Ça c'est tu vis l'église comme si c'était un restaurant. Tu viens, tu prends, tu repars. Tu viens, tu reprends, tu repars. Les amis, l'église, c'est pas ça. C'est l'église, tu viens, tu reçois et tu donnes. Tu te relèves. L'église, c'est pas nous, les responsables, les bâtiments, et on est là, ah mais là il fait chaud, punaise, ils auraient pu mettre plus de ventilateurs. Tu fais comme ça chez ta mère, toi ? Je peux être un peu honnête ce soir. Les amis, là c'est, si tu penses comme ça, si tu vis l'église comme ça, tu es à 1001 années-lumière de pouvoir mettre en pratique ce que je vais te dire là, ce que je suis en train de te dire. Parce que tu as déjà une mentalité de consommateur alors que tu as 15 piges. Imagine quand on aura 40 en plus. Pense pas que ça va changer. Tu vas pas t'enflammer. Un plat, il ne s'enflamme pas tout seul. Plus il est tiède, plus il sera froid. Vous me suivez ? Ce que je vous dis, c'est sérieux. Parce que si tu es déjà tiède maintenant, dans 15 ans, tu ne seras pas plus chaud. Tu seras plus froid. Si pour toi, le groupe de jeunes Impact Jeunesse, c'est un restaurant, tu viens et tu consommes, ou à la rigueur, tu regardes ce que les autres mangent, et pour mieux critiquer derrière, pour mieux dire « Ah mais moi, je n'aurais pas fait comme ça. Non, mais attends, oh mais telle activité, punaise, ils ont changé l'heure. Oh mais ça veut dire qu'il faut qu'on serve. Oh non, je ne viens pas. » Mais c'est que tu as la mauvaise mentalité. Tu n'as pas la bonne mentalité. Tu es en train de voir l'église comme de la consommation alors que c'est une famille. Et quand tu vois ça comme de la consommation, le but d'un business, c'est de te faciliter la vie. C'est si un business veut faire de l'argent, il va faire en sorte de répondre à des problèmes que tu as. Ou peut-être même des fois que tu n'as pas. Il va faire en sorte. Vous avez remarqué, tu vas au McDo, ça va de plus en plus vite. Moi, j'étais là et j'avoue que c'était fortement agréable. Moi, j'aime bien quand on me résout des problèmes, j'ai pas de souci. Partout en Angleterre, ça commence à venir maintenant ici, mais tu commandes et tu payes directement à ta table, mais tu lèves pas une seule fesse pour aller chercher quoi que ce soit ou pour commander quoi que ce soit. Pas une seule. Et pas il y a quelqu'un qui vient et qui te dit qu'est-ce que vous voulez commander et tout. Non, non. Tu le prends sur ton téléphone, tu payes tout de suite et puis c'est bon en fait, c'est réglé. Il t'amène tout et puis il débarrasse tout. Il règle des problèmes. Et moi, si les gars, je vais dans un restaurant ou je vais dans un business et il me dit, je sais pas, je vais dans un garage automobile, je lui demande de réparer mon problème et il ne le répare pas, alors là, je mets des avis sur Google et tout. Hein. Pourquoi ? Parce que je juge en fonction de s'il a réglé mon problème ou pas. Vous me suivez ? Mais une famille, c'est pas ça. Une famille, tes parents, ils sont pas là pour régler tes problèmes.
est-ce que tes parents ils règlent tous tes problèmes? Sinon, ils feraient tous tes devoirs. On est d'accord? Quand tu galères à quelque chose, quand tu galères dans telle ou telle matière, un bon parent, je te dis pas des familles dysfonctionnelles, mais un bon parent, il te dira pas, vas-y, donne-le-moi, je vais le faire pour toi, parce que je vois vraiment que, ah oui, c'est difficile, je vais le faire pour toi, je veux vraiment que tu me dises du bien de moi-même. Un bon parent, il fait pas ça, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il peut donner des conseils, ouais, il peut te donner des conseils. Maintenant, mon fils, s'il est en terminale S, moi, c'est pas moi qui lui donnerai des conseils sur les maths, ça sera tonton ST, mais du coup, si je sais pas t'aider, je fais quoi? Je regarde sur Internet. Non, ça, c'est toi qui fais ça. Mais les amis, écoutez bien, si je sais pas t'aider, je vais te laisser galérer. Parce que des fois, c'est en galérant un peu plus que tu vas apprendre. Dans une famille, le fait de galérer à des choses, le fait de batailler dans des choses, le fait de devoir « Ah, punaise, c'est pas facile », eh ben c'est bon pour grandir. C'est bon pour grandir. Si je voulais que faciliter la vie à mes enfants, ils mangeraient plus de légumes, ils mangeraient que du chocolat, ils mangeraient que des trucs comme ça. Ils mangeraient des crêpes et des bolognaises toute sa vie. Mais des fois je le fais galérer dans ces plats. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est qu'ils grandissent. Ce qu'une famille veut, c'est pas résoudre des problèmes, c'est que tu grandisses. Ça, c'est un business. Un business veut résoudre des problèmes. Une famille veut que tu grandisses. Et si tu vois le groupe de jeunes comme un business, si tu vois l'église comme un business, alors tu vas juger si on résout tes problèmes ou pas. Ouais, mais moi, personne ne vient jamais, je peux être un peu honnête, ok, personne ne vient jamais me parler. Je dis pas qu'il faut pas que des fois on s'améliore, etc. Ben va, galère, t'es timide, je comprends. Hein. Ben va, essaye de parler. Parce que ça te fera grandir par rapport à ta timidité. Ah ouais, non mais, franchement, je trouve qu'on creuse pas assez les textes. Ouvre ta Bible, creuse tes textes. Ah non, mais vous faites pas assez d'activités l'été. Ouvre ta maison. Ouvre ta maison. Il y en a, je propose, hein, je vous donne une idée. Il y en a plusieurs, ça se trouve, vos parents, ils ont une piscine, tu leur demandes, papa, maman, est-ce que je peux inviter plusieurs cet été? En quoi tu as besoin d'avoir 30 piges pour pouvoir proposer ça? Va. Vous suivez ce que je vous dis? Pourquoi vous attendez? Pourquoi attendriez-vous que tout vienne du groupe de jeunes? Parce que si vous trouvez ça normal, je vous le dis, c'est pas normal. Et si on vit l'église comme ça, c'est pas normal. Oui, on propose, mais on est censé vous proposer pour que vous grandissiez en maturité. Moi, quand on a arrêté les plus de 30 ans pour les jeunes adultes, on a dit, bon, à partir de 30 ans, quand même, on estime, c'est bon, t'as plus besoin du pôle jeunesse, quoi. Ah non, mais on va se retrouver tout seul. Moi, honnêtement, hein, et on me le dit encore maintenant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu as un salaire, tu as une voiture, souvent tu as une maison, un appart. On va se retrouver tout seul, ça veut rien dire. Tu invites chez toi, mais j'ai pas d'argent. Bah, tu fais des pâtes, tu bois de l'eau. Si c'est juste pour voir des gens, pourquoi ça devrait être des obstacles? Pourquoi c'est toujours l'église qui met tout dans ta bouche en fait? Parce que ça veut dire que tu vois l'église comme un business et pas comme une famille. Vous suivez ce que je veux vous dire? Alors là, peut-être pour certains, c'est un peu trop... Il faudrait que je le donne peut-être une fois ça aux plus vieux. Hein. Mais si tu comprends ça maintenant, je t'assure que déjà ta vie de plus grand, elle sera beaucoup plus facile. Et les autres autour de toi, ça sera beaucoup plus facile. L'église, c'est pas là pour résoudre tous tes problèmes. L'église, c'est là des fois pour te laisser galérer et t'accompagner et t'aimer dans tes galères. Mais ne sois pas consommateur. Parce que c'est une famille. Sois pas consommateur. Ah, t'as vu l'équipe d'accueil, ils vont jamais voir les personnes seules, mais toi, c'est tes frères et sœurs ou pas? Ah punaise, la nourriture, ils viennent toujours en retard. Ben va plus tôt, je sais pas. Va. Pourquoi c'est toujours l'équipe qui doit passer l'aspi, etc. Pourquoi c'est toujours les mêmes? C'est chez toi. C'est chez toi. On dit tout le temps c'est ta famille. Mais c'est pas juste ta famille pour te sentir bien, c'est ta famille parce que c'est chez toi en fait. Va, fais. Vous suivez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous êtes encore avec moi 5 minutes? Ouais? Ok. Ça, c'était un petit sujet qui était important pour moi. Maintenant, je veux terminer avec ça.
Regardez la passation entre Jésus et les apôtres. Et celle-ci, elle est particulière. Celle-ci, elle est particulière parce que Jésus et les apôtres, Jésus, c'est Jésus. Ok ? Et Jésus, il a instauré une nouvelle loi. Il a instauré, pas une nouvelle loi, je ne vais pas le dire comme ça, mais une nouvelle alliance. Il a instauré une nouvelle alliance qui est là justement dans le but de libérer les gens. Mais ceux qui auront la charge de le développer partout dans le monde, ce n'est pas Jésus, c'est les apôtres. Mais Jésus les prendra 3 ans avec lui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 3 ans ? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils vont faire surtout pendant 3 ans ? Vas-y, allez-y. Si tu le penses juste dans ta tête, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire juste pendant 3 ans ? Ouais. Alors, il a dit le regarder faire. Exactement. Ce qu'ils vont faire essentiellement, parce qu'ils ont quand même fait des trucs, mais ce qu'ils vont faire essentiellement, c'est observer. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu observes, alors ensuite tu peux faire. Une fois que tu observes, tu peux faire. C'est dans l'ordre logique des choses. C'est dans l'ordre logique. Tu ne peux pas tout de suite commencer à faire quelque chose. Moi, si je prends, j'accompagne quelqu'un par exemple dans la louange, je vais lui dire, je vais te mettre dans l'équipe, tu vas regarder comment je fais. Mais après, plus tard, tu pourras faire. Ok ? Pourquoi ? Parce que observer, ensuite, tu peux faire. Mon petit Adam, des fois, il est arrivé, il voyait papa qui coupe du bois, il veut tout de suite prendre la hache, couper du bois. J'ai dit non, on ne fait pas comme ça, t'es trop petit. D'abord, tu regardes. Tu comprends comment je me place, tu comprends comment le bois, ça peut péter des fois, donc tu te mets un peu plus loin, etc. Donc, tu observes, mais plus tard, tu pourras faire. Les amis, quand tu observes, plus tard, c'est pour faire. Tu as passé et tu passes énormément de temps à observer d'autres qui sont en train de faire. La logique voudrait que juste après, tu fasses. C'est tout simple ce que je veux dire. Mais la logique voudrait exactement comme pour les apôtres. Juste après, tu fais. Moi, j'allais faire des visites avec mon grand-père, je l'observais. Je l'observais faire des visites, j'étais jeune, mais je ne comprenais pas tout ce qui... C'était des visites en alsacien, donc je regardais comment il réagissait avec les gens, je regardais à chaque fois qu'il rentrait dans une maison, il bénissait la maison, et après il mangeait, et après il rigolait avec eux, et je voyais surtout qu'il les aimait simplement, il ne se prenait pas la tête, il ne venait pas en tant que gros pasteur, il mettait sa Bible sous le bras, etc. comme ça. Non, il était tout simple. J'ai beaucoup observé, mais ensuite j'ai fait. J'ai beaucoup observé mon grand-père prier pour les gens. Mais je n'ai pas attendu qu'on me demande, parce que ça tu peux le faire, je n'ai pas attendu qu'on me demande pour prier pour les gens. Je l'ai observé, et après je suis allé voir les gens, je les voyais malades, je voyais les petites grand-mères, etc. Encore une fois, j'étais jeune. Est-ce que vous voulez que je prie avec vous ? Je n'étais pas responsable, etc. Qui t'a interdit de prier pour des gens ? Qui t'a interdit d'aller visiter des gens en moins bonne santé ou découragés ? Qui t'a dit que c'est que les responsables qui doivent faire ça ? Responsables, ils sont là peut-être pour t'aider à apprendre à aller les visiter. Mais moi, je serais trop content si tu me dis, Ben, il y en a d'autres du groupe de jeunes, j'aimerais bien aller les voir, est-ce que tu serais... Mais bien sûr que je suis OK. Je ne sais pas faire. Eh bien, les responsables, ils vont t'amener avec eux. Tu vas voir, et puis tu pourras faire. Vous suivez ? Je ne suis pas en train de vous dire, il faut que tu sois pasteur, là. Je suis juste en train de vous dire, aimer quelqu'un, simplement. Tu observes, et ensuite tu fais. C'est ce que Jésus fera. Mais pour pouvoir passer de cette étape-là, et je vais demander peut-être juste à Judith, si tu veux bien venir au piano, s'il te plaît. Mais pour pouvoir passer de l'observation au fait de faire, c'est challengeant. C'est challengeant. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait un switch dans ta tête. Il faut que tu switches dans ta mentalité. Il faut que ta mentalité, elle change. Il faut vraiment que ta mentalité, elle change. C'est logique, mais ce n'est pas si évident que ça. Quand tu prends beaucoup de temps pour observer, au moment où tu fais, tu as l'impression d'être lancé dans le vide comme ça, mais t'inquiète pas, le fait d'avoir tellement observé, les choses vont venir. Tu vas réajuster, etc. Mais il faut que ta mentalité, elle change. Dernièrement, je l'ai dit à un responsable, et qui me disait, mais je ne sais pas si les plus jeunes, et qui me citent des noms, mais je ne sais pas si on a assez investi en eux, etc. Je dis, mais honnêtement, tu me dis des noms, je ne sais même pas qui c'est, moi. Je dis, c'est à toi maintenant d'avoir dans ta mentalité
comme moi j'ai investi en toi, bah que toi t'investisses volontairement dans les autres. À toi maintenant d'avoir la mentalité, comme tu m'as vu faire plein de fois, plein de choses. Vous voyez, au début des cultes, vous savez pourquoi on commence toujours à 19h15 ? Et ça va faire râler beaucoup, hein. Mais vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, souvent à la fin, il y avait beaucoup de monde qui demandait que je prie avec eux, et moi je ne pouvais pas dire bonjour aux nouveaux. Donc je dis, bon écoutez, le plus important c'est que j'aille au moins leur dire salut, il y a des gens tout seuls, etc. Bah si tu m'as vu faire ça, tu sais que ça commence, il y a un petit battement, c'est pas un petit battement pour arriver en retard, c'est un petit battement pour dire salut à peut-être ceux qui sont là pour la première fois. Bah t'y vas, t'as observé, tu fais. T'as observé, tu fais dans tellement d'autres choses, pas que dans le bâtiment, mais dans ta mentalité. Je veux que tu aies ça ce soir. Dans ta mentalité. Enfin, et comprends ça, c'est que une vie de disciple forte ne se développera jamais si tu ne fais rien. Tu ne peux pas grandir si tu fais rien. Si mon fils, il passe sa vie à manger, mais qui sort pas marcher, qui court pas, qui vit pas, ça sera une boule. Mais il se développera, comprends ? Il se développera mal, il sera en mauvaise santé. Pourquoi ? Parce que dans le faire, tu grandis. Il y a des réalités spirituelles, des choses que tu comprendras seulement quand tu te mettras à servir. Demandez aux responsables, je suis convaincu, tous peuvent vous le dire, il y a des réalités spirituelles, des enjeux spirituels, je ne les comprenais pas avant d'être responsable. Vrai ou faux ? Je sais. Mais moi aussi, je l'ai appris comme ça. Pourquoi ? Parce que Dieu partage à ceux qui marchent avec lui. Dieu te fait comprendre des choses parce que tu marches, pas juste parce que tu manges. Et ce soir, ce que je veux, c'est que tu puisses marcher. C'est que tu puisses aller de l'avant. Je conclue juste avec ça. Pendant que l'équipe peut-être juste me rejoint, s'il vous plaît, parce qu'on va faire un appel là. Ce soir, on termine un peu plus tard. Le but de la vie chrétienne, c'est pas d'être centré à propos de toi. C'est pas d'être centré sur toi. Moi, ce soir, ça m'a beaucoup touché cette soirée, mais je suis bien content que derrière, ça s'arrête pas juste à cette belle vidéo à propos de Benjamin, parce que je serais très, 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 très gêné. C'est à propos de tout ce que Dieu a fait dans ma vie, qui m'a permis de mettre au service d'autres, qui ensuite eux-mêmes se mettront au service d'autres, qui ensuite eux-mêmes se mettront au service d'autres. C'est à propos de ça en fait. La vie chrétienne, elle n'est pas centrée sur toi. Ta vie de disciple, elle n'est pas centrée sur toi. On devrait moins te voir et plus voir Dieu agir dans tout ce que tu fais pour lui. Dans tout ce qui change en toi. Vous suivez ? Moi, j'aspire à ce qu'on pousse et on encourage davantage encore. Les encouragements, la reconnaissance, c'est hyper important. Mais si à chaque fois que tu fais quelque chose, tu attends qu'on te dise merci, c'est que tout tourne autour de toi. Vous suivez ? Je termine juste avec ça. Quand les disciples, quand Jésus envoie les disciples, la Bible nous dit qu'il soufflera sur eux. Et ce souffle, ça représente vraiment le Saint-Esprit qui vient sur eux. Et ce que je veux te dire par là, c'est qu'il marchait dans l'onction de Jésus. Il marchait dans cette onction-là, mais il marchait en fait parce que ensuite, une fois que Jésus monte au ciel, ils sont remplis, baptisés du Saint-Esprit. Autrement dit, ils ne sont pas seuls pour être dans le service. Ils ne sont pas seuls. Dans ce que Dieu va te demander, tu n'es pas seul. Oui, il y a un enjeu générationnel. Oui, il y a un enjeu de Dieu aime les générations. Dieu veut que tu agisses pour ta génération et que tu portes. Je te parle de porter des fois des services, mais je te parle de porter des gens. Je te parle d'avoir le souci dans tes prières. Je te parle de beaucoup plus que juste t'engager dans quelque chose. C'est la fin de l'année. Pourquoi je prêcherais sur ça ? Je te parle dans quelque chose qui est dans ton cœur en fait. Tout n'est pas à propos de moi. Tout n'est pas à propos de moi. Combien de prédications j'ai entendues mais qui ont été faites par des responsables qui cherchaient à s'adresser à vous avant tout. Mais parce que tout n'est pas à propos de Benjamin. Et j'étais là et ça m'a fait du bien. Parce que quand tout n'est pas à propos de toi, tu es béni par les moments que Dieu met en place. Vous suivez ce que je veux vous dire ?
Ce soir, c'est ma dernière prédication en tant que responsable d'Impact Jeunesse. Vous me entendrez encore prêcher, don't worry. Ou peut-être si, justement. Mais c'était important pour moi de vous laisser cette pensée. C'est la pensée la plus forte pour moi, pour vous. C'est, prends la suite. Aie le souci des autres. Aie le souci de ce que Dieu met autour de toi. N'attends pas que les autres viennent le faire à ta place. Prends la suite. Alors là, je peux t'assurer qu'on vivra le verset que Jésus nous dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils verront que vous êtes mes disciples. C'est pas à l'amour que les responsables ont les uns pour les autres qu'ils verront que vous êtes mes disciples. Non, c'est à l'amour que vous avez. C'est pas à l'amour que les responsables ont pour vous ou que l'équipe d'accueil a pour vous. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Je me suis noté cette phrase parce que même si sûrement pas tout fait parfaitement, et ça Dieu me dira au ciel, mais probablement, honnêtement, probablement, ce serait très prétentieux de penser que, tiens chérie s'il te plaît, de penser que tout est parfait. Mais je peux vous dire vraiment que je vous ai aimé de tout mon cœur en tant que responsable. De tout mon cœur, je vous ai aimé. Tout mon cœur. Tout mon cœur. Aussi, vous êtes aussi, comprenez-le, vous êtes aussi important que mon petit Adam et mon petit Elliot. Vraiment, on a une autre relation, c'est normal. J'ai une autre responsabilité. Mais vous êtes mes petits frères et petites sœurs. Pour certains, j'ai passé des temps où c'était important. Vous n'avez pas eu de papa, maman. J'ai essayé d'être sans remplacer, mais d'être là sur des moments qui peuvent paraître des détails, mais parce que vous en aviez besoin. Vous avez aimé de tout mon cœur. Maintenant, à vous d'aimer les autres comme ça, de tout votre cœur. Thibaut avant moi, Jatniel, beaucoup vous êtes là. Les amis, c'est parce qu'ils vous ont, Jaja, aux ados, il vous a aimé de tout son cœur, avec les équipes. Thibaut, il vous a aimé de tout son cœur. Il m'a aimé. Il m'a tellement des fois aimé qu'il m'a énervé. Mais il m'a aimé de tout son cœur. Alors des fois, on est maladroit. Des fois, on fait... J'ai envie de te dire, alors maintenant, toi aussi, aime tellement que tu sois maladroit avec les autres. Parce que si tu fais jamais rien d'imparfait, c'est que tu n'aimes pas assez. C'est que tu n'aimes pas assez. C'est que tout ne dépend que du petit samedi, je fais un petit bonjour, un petit salut, ça va. Les amis, c'est tellement plus que ça. Chacun d'entre vous, quels que soient les plus jeunes, ceux que j'ai peut-être moins vus, je peux vous assurer que cette année, vous m'avez moins vu, mais j'ai beaucoup prié pour vous. J'étais tellement content et je le serai encore chaque fois que j'en ai baptisé un. Et vite avant de faire les baptêmes, j'écrivais à Camille qui connaît plus que moi-même. Camille, rappelle-moi comment il s'appelle, lui et lui et lui. Mais parce que je ne me rappelle pas de tous. Mais chacun d'entre vous, dans mes prières, je vous ai porté. S'il y avait besoin, j'ai toujours cherché. Et je sais que je peux le dire, moi je ne le dis pas en disant ouais, je suis fort. Non, c'est pas ça mon bilan. Ce que je veux juste vous dire, c'est que ça, comme Paul l'a dit aux autres, imitez-le. Imitez-le. Vous êtes grands. Faites-le maintenant. Faites-le. Le jour où ma génération aura la charge de l'Église, ça va venir. Hein. Vous savez que vos parents, ils vont finir par mourir à un moment donné. Le jour où ma génération aura la charge de l'Église, est-ce que vous serez en mesure et vous aurez le souci de la charge des jeunes? Est-ce que vous aurez ça? Et je m'adresse à chacun d'entre vous, parce que Dieu seul sait comment sera l'Église le jour où ma génération aura la charge de l'Église. Ça se trouve, l'Église, ça ne sera plus un bâtiment parce que le bâtiment sera fermé et tu seras emprisonné si tu dis certaines choses que la Bible dit. Mais est-ce que toi, tu auras le souci des jeunes dans l'Église, même si ce n'est plus un bâtiment et s'il n'y a plus de rencontres officielles? Ça commence maintenant, les amis. J'aimerais juste qu'on ferme nos yeux quelques instants. C'était vraiment important pour moi. J'ai vraiment dit, Seigneur, s'il te plaît, toi tu sais tout, tu sais qu'il faut que je sois là ce soir. C'était vraiment important pour moi de vous partager ça. Vous partager ce souci. Mais plus que ce souci, pas dans le sens négatif, mais cette conscience de l'enjeu, du privilège, à quel point c'est enthousiasmant. Parce que quand tu donnes, des fois tu es blessé. Moi j'ai été blessé par certains, j'en ai blessé, oui, mais j'étais blessé par certains ici, même dans des fois j'ai été attristé par certaines attitudes immatures, des fois découragé, parce que tu dis, mais je dis punaise, mais on réalise pas.
Encore samedi dernier, je vous disais le privilège qu'on a de vivre la louange comme on la vit, mais combien de fois je l'ai dit, mais en même temps, c'est ça investir pour les autres. Et je serais tellement heureux lorsque au ciel, Dieu me dira, parce que je veux vivre une vie comme celle-ci, Dieu me dira, tu as passé plus de temps à te concentrer sur les autres et mon royaume que sur toi-même, que sur tes projets. Alors à ce moment-là, je le sais, j'aurai pas la plus belle maison, j'aurai pas le jardin le mieux entretenu, j'aurai pas tout ça, mais je serai sûrement le plus heureux. Parce que c'est ma vie. C'est ça la famille de Jésus. C'est pas d'être dans de la consommation. Ce soir, je veux juste, avant de terminer, juste qu'on ait un temps où, si tu as compris ce que j'ai voulu te dire ce soir, et si vraiment tu le prends au sérieux, j'aimerais te proposer de t'engager ce soir. De t'engager. Si tu dis, Seigneur, j'ai entendu et je veux vraiment m'engager à être un maillon de la chaîne, à faire partie de cette chaîne, à connecter avec la génération au-dessus, à travailler avec eux, mais également à travailler avec et pour le maillon juste derrière, pour le maillon qui est avec moi aussi. Ce soir, si tu as compris, mais vraiment seulement si tu le prends au sérieux, j'aimerais juste te demander, parce que je veux prier pour vous, juste que tu puisses venir à l'avant. Rapidement, pas besoin d'attendre que quelqu'un se lève si ça te concerne. Peu importe qui vient, combien viennent. Juste si vraiment tu dis, Seigneur, ce soir je m'engage vraiment devant les témoins. Je m'engage, je veux prendre cette décision. Si tu n'es pas prêt à ça, si tu n'es pas prêt, je préfère que tu t'abstiennes. Juste merci de mettre juste bien à l'avant, s'il vous plaît. Juste de vous rapprocher. Là, Eva, si tu peux te rapprocher, merci. Si tu dis, Seigneur, vraiment, je prends cette décision. Ça y est, j'ai toujours eu le souci de dire, il nous faut des jeunes avec nous dans les équipes. Jeunes. C'est ce qu'on m'a fait, c'est ce qu'on m'a laissé faire. Ça a été un privilège. Et c'est comme ça que j'ai pu beaucoup apprendre jeune. Juste alors que tu te tiens devant Dieu. Sans que pour certains, c'est vraiment un temps important où tu marques quelque chose aussi dans le monde spirituel. Et si tu hésites à t'avancer, tu peux encore le faire, il n'est pas trop tard. J'ai demandé tout à l'heure aux responsables juste de prier, d'imposer les mains. Prendre le temps de prier. Vraiment comme sceller ce moment. Sceller ça. Ce soir et en tant que responsable d'Impact Jeunesse, c'est ce que je vous laisse. C'est le dernier cadeau que je vous laisse, un bon fardeau, un bon souci, être tourné vers l'autre. J'aimais juste, avant qu'on prie pour toi, que tu puisses toi maintenant dire à Dieu et t'engager devant Dieu. Tu peux lui dire, tu n'es pas obligé de crier, mais verbalise-le. Que tu puisses le verbaliser, que tes oreilles entendent ce que ta bouche dit. Parce que c'est pas juste ton esprit et ton âme qui seront engagés, c'est ton corps, c'est ton temps. Des fois, c'est ta fatigue. Des fois, tu n'auras pas envie. C'est pour ça que tout ton corps l'entende. L'engagement dans lequel tu veux aller. Prendre part. Être un maillon de cette chaîne. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur.
concrètement, les choses vont changer si tu t'engages ce soir. Parce que tu ne seras plus en train de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour moi, tu seras en train de dire qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres. Qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres? Tu seras libre d'aller voir les responsables, dire dites-moi si vous avez besoin, je veux être là. Et le rôle des responsables, ce sera de trouver et de vous accompagner dans ça. Parce que chaque maillon est connecté au suivant. Alléluia. Est-ce que la salle, juste ceux qui sont encore assis à leur place, est-ce que tu peux te lever quelques instants? Maintenant, on va commencer à louer avec Camille, avec l'équipe. Et je vais demander juste aux responsables de prier. Juste prendre le temps de prier pour chacun d'entre eux. Là, Jaja aussi, Thibaut, ceux qui sont là. Juste on va prendre le temps de prier. Scellez cela. Si Dieu vous met une parole sur le cœur, juste vous la prononcez pour cette personne. Merci Jésus pour ce moment.